We didn't know where else to go. You did the right thing coming here. Maddie was the first one to notice things. Mom? How will you get here? Who are you talking to? When was the last time you had contact with her? Before she was taken? Yes? Something's wrong, Mom. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle après-séance de Mockbuster. Alors aujourd'hui je vais faire une après-séance qu'à la base je ne voulais pas faire parce que je ne voyais pas l'utilité de parler de ce film. Je l'ai vu hier, donc en avant-première, et j'en suis ressorti déçu. Je m'y attendais un petit peu quand même quand j'ai vu la bande-annonce. J'ai dit la bande-annonce c'est plutôt bien fichu, mais bon, c'est un remake produit par Sam Raimi et comme on le sait, les remakes produits par Sam Raimi sont souvent mieux distribués que tournés. Et malheureusement ce film ne dérogue pas à la règle. Ce film est un échec. Je ne pense même pas qu'il va réussir à contenter la plupart des teenagers qui vont vouloir aller voir un film d'horreur. Parce que déjà hier à l'avant-première, il n'y avait personne. Le film à mon avis va bien moins marcher qu'Annabelle, qui pourtant était bien pire. Alors parlons de Poltergeist. Poltergeist est avant tout un film réalisé par Jill Kennan. Donc déjà rien que ça c'est très douloureux. Alors Jill Kennan était le protégé à l'époque de Steven Spielberg et Robert Zemeckis. Donc Steven Spielberg, je ne le présente plus. Robert Zemeckis qui est le créateur de la saga Retour vers le futur. Jill Kennan avait réalisé, accompagné donc de Robert Zemeckis et de Steven Spielberg, Monster House, qui est pour moi un des meilleurs films d'animation au monde. Aux côtés de Lego La Grande Aventure, Monster House c'est juste le summum de l'animation. Ça fait peur, ça fait rire, c'est classe, c'est bien filmé, c'est bien tourné, la mise en scène elle déchire, il y a tout qui est génial dans ce film. Et c'est pour ça que je voulais que Jill Kennan réalise Poltergeist. Putain de merde, il n'y avait que Jill Kennan qui pouvait réaliser Poltergeist. Un film sur une maison hantée réalisé par le mec qui a fait Monster House, ça ne peut être que génial. Donc il faut que j'arrive à contextualiser tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en même temps je peux pas me permettre de faire une après-séance très très longue. Alors on va essayer de faire rapidement en moins de 10 minutes. Alors tout d'abord, Poltergeist est le remake d'un film réalisé par Tobe Hooper qui a été très controversé à l'époque car il y a eu une grosse dispute entre Tobe Hooper et Steven Spielberg sur le tournage. On n'a jamais vraiment su qui avait réalisé le film. Moi personnellement c'est Steven Spielberg, je suis sûr et certain que c'est Steven Spielberg car la mise en scène c'est du Spielberg et la façon de créer les personnages c'est du Spielberg. Tobe Hooper pour moi c'est un manche à couilles, le seul truc qu'il a réussi à faire c'est Massacre à la tronçonneuse et tous ces autres films je les déteste. Donc Poltergeist est un film réalisé par Tobe Hooper qui est sorti dans les années 80 et qui est monstrueux, c'est génial. Ça raconte l'histoire d'une famille qui ont une petite fille qui s'appelle Caroline et qui va se mettre à discuter avec des fantômes et ces discussions au début bénignes vont commencer à se transformer en événements un petit peu bizarres, des chaises qui traînent sur le sol ou des chaises qui sont montées les unes sur les autres pour faire des pyramides sur des tables, des coups de jus, des lumières qui marchent plus très bien, donc au début c'est ça. Et puis ça va commencer un petit peu à tourner à la mauvaise farce. Un arbre va littéralement exploser la vitre de la chambre de leurs enfants pour kidnapper les enfants. Et Caroline va se retrouver piégée à l'intérieur du poste de télévision de la famille. Donc l'original de 80 est pour moi un vrai chef-d'œuvre. C'est un film qui est incroyable, les effets spéciaux sont incroyables pour l'époque. Il y en a encore certains que j'ai beaucoup de mal à comprendre. La mise en scène est vraiment génialissime. Et c'est un film qui vraiment fait partie pour moi c'est une des pierres angulaires du cinéma d'horreur des années 80. Et Poltergeist, le remake, déjà ne change pas du tout le scénario. Ça je lui en veux pas. C'est pas du tout un mauvais point. Beaucoup de films ne changent au final pas vraiment leur scénario. C'est pas du tout un mauvais point. Donc on va commencer par parler de la mise en scène du remake de Poltergeist. On va commencer à énoncer les bons points. La mise en scène de Poltergeist est extrêmement bien soignée. Normal, c'est Jill Kennan. Il a parfaitement compris à quoi servait la 3D. Je crois même que Monster House avait été post-converti en 3D.
Donc je pense qu'il savait déjà comment filmer ce genre de choses. Peut-être que le milieu de l'animation l'avait beaucoup aidé à graduer une mise en scène au milieu de la 3D. En tout cas, la mise en scène est très très bien faite. Il a très bien compris les notions il joue beaucoup en fait avec les notions de profondeur, à filmer des trous, etc. Il filme beaucoup avec ça. Et les résultats sont très convaincants. La caméra est constamment en mouvement, il y a vraiment de très belles lumières, c'est très bien photographié. Ça fait très années 80 en fait, ça fait très... ça m'a beaucoup rappelé déjà la photographie de Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, le remake de Toby Hooper qui avait été fait. Il y a un côté... il y a vraiment une couleur dans le film qui est très très belle et qui rappelle beaucoup les standards des années 80 dans ce genre de film d'horreur. Alors le film justement, je peux pas le considérer comme un film d'horreur parce que la mise en scène le pousse plus vers le film fantastique. On est souvent plus dans la suggestion que, même s'il y a beaucoup de jumpscares qui vont droit sur le spectateur, on est vachement plus dans la suggestion de l'horreur plutôt que dans l'horreur pure. C'est peut-être un spoiler, mais bon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de scène gore, il n'y a pas de... Voilà, donc ne vous attendez pas à ça. Si vous avez peur de voir du gore ou autre, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y en a pas. Donc la mise en scène est très bonne. Deuxième point, plutôt bon, mauvais, la musique. La musique a été composée par un compositeur dont je ne me rappelle plus le nom, je suis vraiment désolé. Donc c'est... Ah d'accord, Mark Strenfield. Donc, Mark Strenfield, donc c'est le compositeur de Prometheus. Et donc, en fait la bande originale n'est pas mauvaise en soi, mais en fait elle a choisi... Elle a fait de mauvais choix. Le thème original de Poltergeist est un thème, on va dire, pas joyeux, mais un peu joyeux, parce que c'est chanté par des enfants, mais en même temps, on sait pas, c'est un côté très sinistre, mais en même temps un côté très rassurant. Par exemple, je vous fais écouter ce passage. Voilà, mis dans le contexte de l'histoire, ça pourrait faire assez peur. Mais dans des scènes un petit peu plus douces, par exemple, il y a une des scènes où la mère de Caroline, dans l'original, hein, la mère de Caroline ressent sa fille passer au travers d'elle, et là d'un coup la musique prend exactement les mêmes notes, mais dans un autre contexte, et de jouer différemment, ça devient presque émouvant comme thème. Et en fait, le problème avec la musique du remake de Poltergeist, c'est que déjà les thèmes sont trop absents, il y a trop peu de musique. Alors au début, moi je trouvais ça intéressant parce que on peut jamais voir quand les jumpscares vont arriver, parce qu'il n'y a pas de musique. Mais en fait le final, c'est que le mec, je pense qu'il a fait 20 minutes de thème, et il lui a donné ça comme ça, quoi, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de musique dans le film. Puis le thème est trop sinistre, justement. On passe du thème que je vous ai fait écouter à celui-là. Pour moi c'est trop sinistre. Pour moi c'est trop sinistre pour ce genre de film. Même si c'est un film de maison hantée, ça reste quand même un film... Poltergeist, bizarrement, c'est un film d'horreur que pour moi les enfants peuvent voir. C'est vraiment bizarre de dire ça, mais même si le film est interdit moins de 16 ans en salle, d'ailleurs je trouve que l'interdiction est complètement stupide. Il devrait être un léger interdit moins de 12 ans ou un léger avertissement aurait suffi, mais Poltergeist, l'original, je trouve que c'est un film que les enfants peuvent voir. Alors là, les enfants peuvent pas le voir. Là, alors là, c'est carrément, il y a quand même des passages qui sont sacrément corsés pour des enfants. Je me suis pas laissé avoir parce que la plupart des jumpscares étaient dans la bande-annonce. Bon, je m'égare. Musique. Donc la musique, voilà, j'en ai dit. Alors maintenant, on va arriver au mauvais point. Le scénario. Le scénario, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment triste parce que les 15 premières minutes du film sont vraiment géniales. Les 15 premières minutes du film sont vraiment, vraiment cool. Et ils se perdent. En fait, le problème, c'est qu'on dirait que dans les 15 premières minutes, ils essaient d'installer un truc.
À partir de maintenant, je vais spoiler. Au début, dans les 15-20 premières minutes du film, ils essayent d'installer un truc, on le sent, la famille arrive et en fait le mari vient juste de se faire virer de son travail. Donc tout ça c'était pas dans l'original, donc c'est du parti pris, c'est des risques. Le mari vient de se faire virer de son travail, il est vachement triste, vachement déprimé, sa femme essaie quand même de l'aider, etc. Et il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont assez intéressantes où il va au magasin, il a 3 cartes de crédit, il n'y a aucune des cartes qui passe, du coup il a l'angoisse qu'aucune carte ne va passer pour un con et en plus de plus avoir d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais la dernière carte passe, alors du coup il y a du soulagement. Et puis tout le long du film il y a cette espèce de tension comme quoi il n'arrivera pas à retrouver du travail, il va même chez les voisins organiser un dîner mondain, il va à un dîner mondain pour pouvoir essayer de pousser le patron à le prendre dans son travail. Et bien à partir des passé les 20 premières minutes, je vous jure, je n'avais jamais vu ça. On n'entend plus parler de ça. La petite fille de la famille se fait aspirer dans la télé. Et il n'y a plus aucun ressort narratif. Rien. On passe juste au schéma de film d'horreur classique. Il faut venir un médium, le médium tue les fantômes, il sort de la télé, c'est fini. Pourquoi ne pas avoir développé la psychologie des personnages? Et c'est vraiment dommage parce que moi je pense que j'ai compris pourquoi est-ce que le film... En fait, passé les 20 premières minutes, le film fait... Bon, on a essayé d'instaurer un truc, mais on n'aura jamais le temps de tout développer. Alors on fait tout vite. Et moi je crois que j'ai compris pourquoi. C'est parce que le film original fait presque 2 heures. Et que là, le film, ça se voit qu'il a été calibré pour des teenagers. Et à mon avis, ils se sont dit, ouais, les teenagers, ils ont pas envie de rester 1h20, 2 heures dans la salle à regarder un film de fantôme. Alors il faut tout qu'on cale en 1h30. Et si... Putain, ça marche pas et c'est vraiment dommage parce que les 20 premières minutes sont vraiment d'enfer. Les 20 premières minutes sont vraiment géniales et ils essaient de tout accélérer. Il y a une scène par exemple qui a été reprise de l'original où dans l'original, si vous voulez, il y a un des membres de l'équipe de Paranormal qui s'arrachait le visage et tout parce qu'il avait des visions et tout. Et en fait il s'arrache le visage et en fait après il se réveille et on voit que c'est une hallucination. Et là ça arrive au père. Sauf que ça arrive au père, genre ils sont en train de parler. Puis d'un coup il y a un cut où il est en train de se servir à boire. Puis d'un coup on voit dans le reflet de l'évier que son visage coule. Il fait et là d'un coup il y a sa femme qui arrive. Elle fait qu'est-ce qui se passe? Oh non rien. Bon tu sais aussi moi je me disais on devrait peut-être changer le canapé. Mais non ça marche pas comme ça putain. C'est censé à chaque fois qu'il y a de l'horreur, à chaque fois qu'il y a un jumpscare, à chaque fois qu'il y a quelque chose de terrifiant qui arrive au personnage, il faut que ça les fasse évoluer. On peut pas, les jumpscares ne servent pas juste à effrayer le public. Il faut que ça serve aussi dans l'évolution des personnages. Il faut que chaque personnage qui vit quelque chose doit ensuite subir une évolution. Et là, il n'y a aucune évolution de personnage. Les personnages deviennent vides, pourris, à partir des 20 premières minutes. Et c'est vraiment dommage. Il y a Sam Rockwell qui joue dedans. Et Sam Rockwell, il déchire sa race dans ce film. Et vraiment, on voit qu'il essaye, Et Jill Kennan, c'est pareil, on voit qu'il essaye. L'attaque de l'arbre dans le film, elle est géniale. C'est un espèce de plan séquence où on voit le gamin qui traîne dans les couloirs, traîné par l'arbre à l'extérieur de la maison. C'est vraiment cool. Et ce film a tout raté, vraiment. Ça me désole. Voilà, vraiment les deux seuls bons trucs que je peux vous dire, c'est la mise en scène et la musique qui se révèlent vraiment être des bons points, mais non, ils ont essayé de tout accélérer et le médium qui arrive, qui est censé convaincre, qui est censé remplacer Zelda Rubinstein, c'est juste n'importe quoi. C'est un mec qui sort de Great Encounters, c'est juste... c'est triste. J'attendais beaucoup de ce remake et c'est vraiment triste. Alors... Je dois arrêter le podcast là parce que j'ai plus assez de temps, mais est-ce que vous devez payer pour aller le voir? Si vous voulez voir un bon remake, non. Si vous voulez voir un nouveau Poltergeist, non. Si vous n'avez pas envie de vous péter les couilles, que vous savez pas quoi regarder, vous allez au cinéma et vous n'avez pas envie d'aller voir le film que vous voir vos potes, allez voir Poltergeist en 3D, la 3D est belle, la mise en scène est belle, il y a des bonnes scènes, mais sachez qu'à partir des 30 premières minutes, ça part en slip. C'est vraiment dommage. Jill Kennan, j'espère que tu vas te ressaisir parce que ça faisait... J'avais vraiment envie de te revoir au cinéma après Monster House et là je suis vraiment dégoûté. Sam Raimi, malgré tout l'amour que je te porte, arrête de produire des films. Tu nous as prouvé avec tous ces films que la production, bah c'était pas fait pour toi. Voilà,
très triste. Je quitte ce podcast très triste. Enfin, cette appréciance, voilà. C'était Mockbuster Avenue et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour le prochain Mockbuster qui va arriver très très vite. C'est un tout petit Mockbuster que je vais faire à la va-vite. Voilà. Je suis dégoûté.